directeur en fait de l'ASBL Les Découvertes de Comblain, qui est une ASBL d'éducation relative à l'environnement. Donc fatalement, la dynamique des rivières nous intéresse particulièrement. Et aussi, je trouve ce projet dont on va parler un petit peu aujourd'hui très intéressant dans la mesure où, oui, je suis directeur, mais aussi j'ai été sinistré. Pas dans la même région, puisque moi j'habite pas cette région-ci, j'habite plutôt du côté de Visé, donc moi j'ai été inondé par la Berwyn, et donc finalement je peux intervenir un petit peu dans cette vidéo à double titre. Bon, il y a plusieurs éléments, je trouve, intéressants. Ce qu'il faut d'abord se dire, c'est qu'il faut apprendre d'abord l'environnement, finalement, dans lequel on vit. Et donc, apprendre un petit peu, vraiment, quelle est la dynamique aussi d'une rivière. Lorsque l'on vit, finalement, près d'un cours d'eau, il faut un peu apprendre à connaître ce cours d'eau. On a développé, et même avant d'ailleurs les inondations de 2021, notamment pour le public secondaire, on a développé je dirais une animation spécifique qui traite des risques naturels, dont les inondations. Mais une rivière, c'est quelque chose de dynamique. Donc, oui, il y a les inondations, mais il y a d'autres types de risques. Il y a aussi finalement l'étiage et trop peu d'eau. C'est un milieu qui est vivant. Et donc, apprendre à connaître ce milieu vivant et aussi savoir comment réagir en fonction finalement de la dynamique finalement climatique, c'est quand même essentiel, et de se dire que quand on vit le long d'une rivière, il faut apprendre à vivre avec un risque. Il y a toutes sortes de démarches aussi qui sont à la fois personnelles et à la fois finalement, je dirais, dans son milieu de vie, mais également effectivement une collaboration avec toutes sortes d'acteurs qui sont actifs autour de la rivière, qui permettent d'aider. Il y a des aménagements peut-être à prévoir dans une certaine mesure, et aussi travailler avec des associations comme les contrats de rivière, par exemple Ourthe ou Amblève, ou même Vesdre, hein, mais bon, ici on parle dans le cadre surtout de Comblain, donc plutôt de l'Ourthe et d'Amblève, et ils ont aussi une expertise et des messages à faire passer par rapport aux rivières. C'est quelque chose qui est multifactoriel, ce qui veut dire qu'en aménagement du territoire, de manière globale, il faut éviter l'artificialisation de trop de superficie pour aussi tenir compte finalement de l'écoulement des eaux, de tenir compte finalement de l'absorption par les sols de l'eau. Donc il y a quand même cet objectif de se dire, essayons d'artificialiser, de bétonner un minimum. D'autre part, oui, on dit, mais c'est bien, parfois on peut mettre des murs anti-crues. Oui et non, c'est toujours des armes à double tranchant. Parce que, qu'est-ce qui se passe si on met un mur anti-crue, par exemple, dans une certaine zone? Souvent, on déplace le problème. Donc, c'est-à-dire, oui, c'est très bien, on a protégé une partie, finalement, du village, mais si, finalement, on a noyé le village voisin qui n'avait pas ces aménagements, parce que, justement... Et puis, un certain nombre de, entre guillemets, aussi, d'idées préconçues existent toujours. On parle beaucoup, oui, on a entendu beaucoup parler de dire il faut par exemple draguer les rivières, etc. Mais ça, je dirais, et les études sont vraiment unanimes, de montrer que finalement l'impact, surtout sur la biodiversité, est tellement catastrophique déjà, première chose, et d'autre part, ça ne résoudra pas du tout le problème, parce que si ça fait gagner 1 ou 2 millimètres, mais pas plus. Donc je veux dire, il y a parfois quand même beaucoup de fausses idées sur lesquelles il faudra peut-être quand même travailler, qu'il y ait vraiment des bonnes campagnes d'information par rapport à ça aussi. Je pense que le contrat de rivière met en place un certain nombre d'outils par rapport à ça, et donc la région wallonne et le SPOE aussi travaillent sur le sujet. Et puis dans les risques d'inondation, il n'y a pas que les inondations liées au débordement. Ici, on est surtout focalisé aujourd'hui effectivement sur la rivière, mais tenons compte aussi, et ça amène l'aspect réflexion par rapport à l'aménagement du territoire, à toutes les
catastrophes, entre guillemets, ou tous les problèmes constatés aussi dans certaines zones qui ne sont même pas le long d'une rivière à cause du ruissellement. Et on en revient aussi à cet aspect artificialisation. Donc ça, c'est quelque chose de plus macro qui doit se réfléchir avec les autorités publiques, mais aussi, maintenant, je vais en arriver peut-être au point de vue plutôt personnel, c'est de se dire, comme on vit près d'une rivière, qu'est-ce qu'on peut mettre en place soi pour limiter, je dirais, les dégâts chez soi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il existe quand même des aides aussi qui permettent de voir un petit peu mieux. Il y a des entreprises aussi très spécialisées, dont je ne vais pas citer de nom parce que je ne vais pas faire de la publicité, mais très spécialisées qui mettent en place un certain nombre de systèmes de bâtards d'eau, de plans d'action finalement pour limiter finalement les dégâts qu'on a chez soi. En tout cas, le risque d'inondation reste, mais pas que. Parce qu'on parle effectivement beaucoup d'inondation, mais le problème de sécheresse est aussi un problème pour les rivières et aussi pour les utilisateurs de la rivière. Si je parle des sécheresses, c'est aussi à dessein, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on voit, quand il fait très chaud, on a envie d'aller dans l'eau et d'aller se baigner. En période de sécheresse, il n'y a rien de plus dangereux pour votre propre santé d'aller dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a une concentration finalement de polluants, puisqu'il y a des rejets d'eau usée aussi qui se retrouvent dans la rivière. Donc il y a du travail aussi sur l'aspect pollution finalement des rivières. Et d'autre part, la concentration en polluants, mais aussi en bactéries et en micro-organismes, vous allez vous baigner, vous pouvez quand même être après franchement malade. Donc il faut toujours être attentif en se disant oui, c'est très bien de se rafraîchir quand il fait très chaud, mais il faut quand même réfléchir à deux fois en se disant que quand il fait très chaud et que l'eau est très basse, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments vraiment à intégrer par rapport à la connaissance de la rivière aussi et par rapport aux risques finalement, qui sont à la fois effectivement les inondations, si on parle de la rivière, et d'autre part aussi le risque lié aux sécheresses. Oui, il y a le réchauffement climatique dont on parle beaucoup, mais la perte de biodiversité peut aussi avoir un impact sur la dynamique globale de la rivière. Donc soyons attentifs à la fois effectivement à des phénomènes physiques, mais aussi au phénomène, je dirais, de la dynamique de vie d'une rivière. C'est-à-dire que ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que d'une part, fatalement, il y a des infrastructures qui ont été démolies par les rivières. Il y a des habitations qui se chauffaient, par exemple, au mazout. Et donc, il y a des pollutions, notamment d'hydrocarbures, qui ont été constatées et qui vont perdurer dans le temps, parce que fatalement, il y a des accumulations d'hydrocarbures qui sont faites par rapport à certains endroits. Donc oui, effectivement, il y a eu un impact par rapport à ça, mais il y a eu d'autres impacts qui sont observables. D'abord, juste après les inondations, il suffit de voir les quantités de déchets qui ont été drainés finalement et qui ont même formé à certains endroits, et là, qui peut d'ailleurs aggraver aussi certains phénomènes d'inondation quand ça dure plus longtemps, c'est-à-dire des embâcles, c'est-à-dire tout ce qui est emporté et qui fait finalement un frein à l'écoulement. Et donc, effectivement, il y a eu quand même beaucoup d'opérations, et aussi, on peut remercier quand même aussi la solidarité, notamment de nos amis flamands, parce que il faut quand même bien se rendre compte que dans notre pays, au niveau des citoyens, on a eu énormément d'aide aussi du nord du pays. Je crois qu'il faut vraiment se dire ça. Ça a été catalyseur à la fois de changements au niveau de la rivière en tant que telle, mais peut-être même au niveau social et environnemental au sens large du terme, une certaine prise de conscience, et aussi finalement ça a resserré parfois aussi un certain nombre de liens, aussi de liens sociaux, et parfois il y a certaines solidarités qui se sont remises en marche face à une catastrophe. Mais c'est vrai qu'au niveau, je repense à autre chose, au niveau de la dynamique,
je dirais effectivement, il y a dans certaines rivières, ça a été plus marqué aussi parfois, ben, il y a des changements finalement, parce qu'il y a énormément de pierres aussi qui ont été amenées d'un peu partout, etc. Donc le cours évolue légèrement, le cours de l'eau finalement a légèrement aussi évolué. Je dirais il y a quand même un certain nombre de plantes qui ont un peu essaimé, des plantes parfois pas toujours indigènes et qui posent problème. Je pense notamment à la renouée du Japon essentiellement. Et donc il y a toute une gestion aussi qui doit être mise en place pour refaire de la place aussi aux espèces finalement du cru. Parce qu'il y a un certain nombre d'espèces vraiment envahissantes qui sont problématiques finalement pour favoriser cette biodiversité et de ne pas rester dans finalement une espèce de plante qui prend toute la place finalement et qui étouffe les autres. Les risques, ils sont là. J'ai déjà quand même abordé quelques points par rapport à la protection qu'on peut avoir chez soi, etc. Mais ce qu'il faut quand même comme message finalement final, vivre près d'une rivière c'est super aussi, ça a beaucoup d'avantages, mais effectivement il faut être conscient quand même qu'il y a toujours des risques inhérents à vivre le long d'une rivière. Et donc ce qui se passe souvent, c'est que je reviens peut-être au tout début finalement, je dis où il faut apprendre de la nature et continuer à apprendre au cours du temps. Parce que, je dirais, ben justement, on vient d'en parler, son environnement change au cours du temps. Et donc, adaptons-nous quand même dans une certaine mesure à ça, parce que, je dirais, c'est pas le climat pour l'instant qui fasse adapter à nous. C'est à nous adapter au climat plutôt. Donc voilà, je dirais plutôt dans ce sens-là.